cette dame ne serait pas assise là pour parler de l'état de santé d'une autre personne parce que en tout ce que nous faisons, même dans le domaine de la santé, on parle de la confidentialité. Bien Ça sûr, veut dire, si elle va faire des dons humanitaires chez des personnes albinos, comme on a vu la dernière fois, et que certaines de ces personnes ont des problèmes de santé ou il faut donner leurs produits, elle ne viendrait pas s'asseoir pour dire nous étions faire de l'humanitaire chez telle personne et dans son plan de santé, on a découvert qu'elle avait telle maladie ou pas. Il faut de la confidentialité. Donc, pour moi, je ne trouve pas qu'elle soit humanitaire. Et quand on parle de l'ambassadrice humanitaire, pour elle, elle pense que c'est quoi? Elle est comme Roger Mila, qui est ambassadeur itinérant du football. Parce que c'est ce titre qui lui donne des éloges. Parce que dire ambassadrice humanitaire, cette dame peut nous dire sur quelle base elle a nommé ambassadrice humanitaire, quel est le nom de leur ONG. Parce qu'on demandez-lui, parle d'une est-ce que cette compagnie de compréhension compléments aussi, alimentaires. est-ce que cette compréhension, c'est même, vous savez, c'est quoi une ambassadrice humanitaire? Est-ce qu'elle connaît Mais le c'est ça titre? qui lui donne des éloges. Et pas le je suis aristocrate. Parce qu'on t'a nommé un titre qui n'est même pas sur un papier, qui n'est même pas reconnu, tu n'es même pas allé à une étude. Du jour au lendemain, on peut te nommer première dame de d'Agruta, machin, et tu commences à te prendre les humains. On se moque d'elle. On se moque d'elle. Et on se moque d'elle. Ça c'est juste une nomination comme ça. C'est même pas sur écrit. Moi-même, je peux me lever et lui donner un nom. C'est ça qui lui fait penser que c'est ce nom-là, ambassadrice. Les tags sur ce qu'elle portait quand j'étais à Douala, là, tout le monde peut les faire fabriquer. Moi, je peux me faire fabriquer quelque chose et mettre le titre que je veux. Mais ce n'est pas reconnu. Ambassadrice humanitaire. Quel est le nom de leur ONG? On parle des compléments alimentaires pour faire mais ça devait être deux camps différents, distincts. Et quand on parle des compléments alimentaires, je pense qu'elle devait plus avoir affaire aux nutritionnistes qu'aux pharmaciens. Parce que même dans des endroits pour prescrire des compléments alimentaires à certaines personnes, ça parle de la nutrition du complément alimentaire. Ça n'a rien à voir avec un pharmacien, si je ne me trompe pas. Non, dans la pharmacie, on a différents volets. Dans la pharmacie, il y a le volet également des phytosanitaires et également le volet de tout ce qui est compléments alimentaires qui n'est pas vendu dans les mêmes rayons au fait que des microbiotes. Donc, dans la pharmacie, il y a différents volets, effectivement. Mais sauf que je peux vous assurer que une fois j'ai essayé d'entrer dans le direct de cette dame, hein, d'essayer d'appeler de cette machin truc, parce qu'elle parle d'antioxydants, du puissant antioxydant. Pour parler de puissant antioxydant, je ne vais pas détruire sa marque, ce n'est pas mon objectif. Mais je veux juste faire comprendre aux gens qu'aligner deux mots sensés ne fait pas de toi forcément quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de sensé dans un domaine précis, surtout quand ça concerne la science. Parce qu'elle parle d'un puissant antioxydant, d'accord, donc c'est plus puissant que la vitamine E, comme le toco par exemple. Il y a le toco 500 qui est vendu en pharmacie normalement, qui est du tocopherol, qui est la vitamine E qui est un antioxydant, d'accord. On parle du glutathion qui est également un puissant antioxydant, d'accord. Mais si je lui pose la question, quelle est la physiopathologie de ce glutathion dans l'organisme? Je vous promets que cette dame ne répondra pas. Pourquoi est-ce que, d'après elle, le glutathion est dit puissant antioxydant et pourquoi est-ce qu'il est recommandé, et même pas chez tout le monde, hein, et pourquoi est-ce qu'il est recommandé chez certaines personnes? Elle ne répondra pas. Parce que elle n'a pas le, je dirais ça comment en français, elle n'a pas, c'est un peu comme elle est venue vendre un produit dont on sait que c'est un antioxydant, il est puissant et forcément ça prend le marché. Donc il faut que je crée ma part ou bien il faut que je sois une revendeuse en gros ou en détail, peu importe. Parce qu'effectivement, ça prend, ça marche. D'accord. Moi, par exemple, on utilise beaucoup du tocopherol, qui est un antioxydant, qui est bon pour le foie. Même le glutathion, c'est bon pour le foie. Mais sauf que, est-ce qu'elle est capable, scientifiquement, de nous prouver le mode d'action du glutathion? Moi, je peux lui donner le mode d'action de cette molécule dont elle parle. Mais est-ce qu'elle connaît le mode d'action? Est-ce qu'elle connaît les contre-indications de ce médicament-là? Parce que quand elle a dit un jour, quand j'ai vu Compressor boire deux bouteilles, ces deux gobelets, j'ai dit, oh mon Dieu, est-ce qu'elle n'a pas de vertige? J'ai souri. J'ai dit, elle vend un produit dont elle ne connaît même pas le mode de fonctionnement. Non, elle ne connaît même pas le mode d'action. Elle sait juste
que c'est un puissant antioxydant, c'est bon pour les métaux lourds, d'accord? Mais comment est-ce qu'il fonctionne dans le corps? Ça, je vous promets, je ne dirai pas. J'ai essayé un jour de monter dans son direct, mais j'ai pas pu. J'aurais voulu juste lui poser deux questions. Je vous jure qu'elle allait tourner en rond. Elle allait tourner en rond. Allô? Maintenant, ce qui est là, ce que je voudrais dire, parce que je sais que cette gluta truc écoute les directs, ça je sais. Ce que je voudrais lui dire, c'est que on se donne rendez-vous dans un an. On se donne rendez-vous dans un an et tu vas nous dire un peu on va dire quoi? Quel est le bilan de ce qui s'est passé après tout ce que tu as soulevé? On se donne rendez-vous dans un an. Je pensais que tu venais sortir compresseur des clashs, mais au contraire, tu es venu la plonger dans un clash qui dit pas son nom. Parce qu'une dame sensée qui vraiment veut faire dans l'humanitaire au point d'avoir même une ambassadrice aurait dit, moi je pèse mes mots à compresseur, non, n'entre pas dedans, c'est entre ton frère et moi, laisse-moi gérer ça entre ton grand frère et moi, n'entre pas dedans. Parce que tu es l'image de ma marque. Tu es celle donc qui peut facilement promouvoir ma marque. Donc ne salis pas ton image, n'entre pas dedans, laisse-moi gérer ça avec ton frère. Même de manière sensée, elle aurait pu dire ça à compresseur. Mais sauf que quand tu veux appâter le chien, comme j'ai dit encore, le réflexe de Pavlov. Allez lire c'est quoi le réflexe de Pavlov et regardez un peu la vie de cette compresseur et vous verrez que c'est typique. C'est typique. Mais si tu peux lire c'est quoi le réflexe de Pavlov à tes internautes, ils verront que la vie de compresseur est typiquement ce réflexe-là. Et à ce niveau, on ne peut plus rien faire. Surtout quand elle a dit qu'elle est outillée pour pouvoir gagner ses batailles parce qu'elle a des avocats, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'on l'aurait prise le tarmac pour la mener en véhicule pour la mener, je sais très trop où, pour elle, compresseur à quelqu'un d'indétrônable. Pour elle, compresseur à quelqu'un qui est enraciné. Pour compresseur, cette dame, plus rien ne peut lui arriver. Donc, compresseur n'a même plus besoin de son président qui est au Cameroun pour quel problème? Parce qu'elle se dit que sa patronne, comme elle dit, a assez de relations pour la sortir dans la merde. C'est pourquoi elle est sortie justement pour bondir sur Madame Messon. Et ça, c'était l'erreur à ne pas faire parce que on peut même encore comprendre que tu insultes ton grand frère, mais aller jusque-là, jusqu'à traiter sa femme de lesbienne. D'accord, elle est lesbienne. Mais je me suis, comme je dis, j'ai beaucoup fouillé parce que j'ai pris 12 jours de repos pour ne même pas toucher l'ordinateur. Je me rappelle que Compressor marchait avec une dame qu'on appelait Nadège Yachoupé ou bien Yachouchoua ou bien je ne sais pas trop quoi, qui est quand même aussi lesbienne. Et donc, il y avait beaucoup d'affinités entre ces deux-là. Elle s'est dit, et je suis encore allée fouiller sur la page de cette Nadège. J'ai vu une vidéo où Nadège arrangeait sa maison, cette Yachoucha ou Yachoupé, arrangeait sa maison et disait qu'elle attendait Compressor. Elle était couchée sur lui, étant toute heureuse. Elle s'est dit que Compresseur aussi est lesbienne. Si Madame Messin est lesbienne, mais bizarrement, pourquoi vous tous sur la toile, vous venez d'insulter des lesbiennes avec des preuves? Tous! Vous vous achetez de lesbiennes avec ça. Faites pour finir, si telle n'a pas le VIH, telle est lesbienne. Ça veut dire que vous tous, vous avez le VIH et vous tous, vous êtes des lesbiennes, mais c'est que ça craint. Hein? Ça veut dire que je comprends pourquoi est-ce que les gens en France ne veulent pas trop être vus dans les directs parce qu'ils auront peur qu'on leur tague également de lesbiennes derrière, ou bien d'avoir les 4 lettres. Parce que on a l'impression que c'est l'insulte du moment en France. Toi, tu as les 4 lettres, on tag Compresseur d'avoir les 4 lettres, on tag Ahmed d'avoir les 4 lettres, on te tag d'avoir les 4 lettres, elle a tagué Nadège d'avoir les 4 lettres, elle tag la femme de M. Messon d'avoir les 4 lettres, ça veut dire que M. Messon a les 4 lettres, elle tag tout le monde, on a tagué même Flore d'avoir les 4 lettres, pour finir donc. C'est quoi ce pari où même si on a les 4 lettres, tout le monde est au courant du statut sérologique de tout le monde? C'est écrit sur vos fronts ou bien on vous donne des bracelets qui stipulent ça ou c'est quoi? Parce que je ne comprends plus, hein, vraiment. Je ne comprends plus. Et je voudrais dire à cette chose,
Ton erreur n'a pas été de prendre compresseur pour égérer ou bien pour ambassadrice. C'est pas cela ton erreur. Ton erreur a voulu. Ton erreur a été de laisser compresseur se mêler de ton problème avec son grand frère. Parce que tu peux avoir des problèmes avec son grand frère. Oui, vous vous connaissez même. Je ne connaissais pas compresseur, tu connaissais déjà son grand frère. C'était ton ami, si on peut dire. Donc, tu as les problèmes en tant que femme censée. C'était censé rester entre ton ami et toi, sans impliquer cette dame, cette petite. Parce que, excusez-moi, cette compresseur, je me suis rendu compte, elle est petite dans la tête. Elle est très petite dans la tête. Et cette dame encore a trouvé quelqu'un qui a faim, je pèse mes mots, qui a besoin d'argent et qu'on peut acheter. C'est pourquoi je dis avec tout le respect pour M. Raymond Chingon, il faut qu'il attache sa ceinture parce que elle est tombée d'après elle sur quelqu'un qui a maintenant plus de moyens et qui a plus de relations au Cameroun. Donc, elle a l'impression que c'est un chien qui est lâché. Hein. Et quand elle dit, j'ai entendu dire chez la Lyon, par exemple, que elle ne peut pas pardonner à M. Hamoud parce qu'il l'a envoyé en prison. Pourquoi quand les gens veulent raconter des trucs bêtes, il y a des inerties qui sortent de leur bouche. Avant que ce monsieur Hamoud ne veuille t'envoyer en prison, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu disais sur lui? Ou bien il s'est levé un matin, il t'a vu dans son rêve, il est parti te porter plainte. Donc, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais que ceux qui sont autour de cette dame-là, je voudrais saluer la personne qui va ouvrir encore sa maison à cette dame. Je voudrais saluer vraiment le courage de cette personne. Parce qu'il faut du courage encore pour lui ouvrir sa maison. Il faut du courage. Parce que même Flore, qui a insulté M. Hamoud pour son argent, n'est pas allé aussi loin. N'est pas allé aussi loin au point de traiter sa femme de lesbienne, on t'a déjà discuté devant moi, j'étais là, de tu as le VIH, non, punaise, avec autant de rage, parce que tu as vu une femme qui t'a brandi quelques billets d'euros, ça veut dire que si tu étais un peu comme Flore, par exemple, qui était amie à cette Joséphine ou Jocelyne, je sais pas trop, Bagan, Bayan, ça veut dire que mais on ne respirerait plus sur cette terre. Ça veut dire que le jour où elle a sûrement le contact même d'un des proches même de la présidence, mais on ne va plus respirer sur cette terre. Mais je dis encore, M. Raymond Chingon, attrapez votre ceinture. Où vous la conseillez, comme vous l'avez fait par rapport à la reine Mère Bio, pour lui demander de stopper ça rapidement, ou bien vous également, vous subirez les pots cassés parce que c'est ce que M. Messon subit. Parce que quand elle s'attaquait également, c'était sa petite sœur, il la protégeait pas derrière parce que c'est sa petite sœur. Maintenant, il est en train de subir. Et c'est le boom round. Et excusez-moi, compresseur, son boom round ne sera pas bon du tout. Hein. Et ça, ce sera un Mondovision. Ça ne sera pas bon du tout, compresseur. Ton boom round. Et ce qui est encore dommage du Cameroun, c'est la même personne qui se lève le matin parce qu'il faut faire bouger sa page, qui dit, bon, j'ai un conseil à vous donner. Oh là là, pas que le missile. On l'appelle le missile. Veuillez De partager qui le se direct. moque-t-on, au fait? Pas que je t'appelle le missile. Tu m'entends? Oui, très bien. Il dit, je t'appelle le missile. Non, c'est pas question de missile du Cameroun. Honnêtement, si vous voyez bien, je n'insulte pas quelqu'un, je ne Non, clash pas justement, quelqu'un. c'est pas ça, mais c'est que parfois tu fais des dégâts, mais tu n'es pas conscient. C'est doux, c'est comme le coquille, tu vois. Mais ça a rendu une fille, une milliardaire à Monopoly malade. Elle est partie faire des directs de lâcheté sur toi. Que tu as, franchement, des trucs de lâche que Ah bon? tu as vu Elle ma. a fait les directs Hein? Elle est partie faire des sur directs moi. sur toi. Oui, que. Qu'est-ce qu'elle a même dit là? Oui, tu étais trop content de lui parler, que tu es qu'elle est ta star et tout et tout. Putain, mais oulala. Ah ben, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais comme je dis, le jour où je suis par exemple dans ton panel, j'aurais bien voulu qu'elle vienne dans ton panel.
Elle est lâche. dit Elle va venir, qu'on elle va change sur sa commencer à, star. à crier. Nous, on ne crie Quand pas. on change sa star, on ne demande pas à sa star de descendre. Au contraire, on a envie que sa star reste longtemps avec nous pour discuter avec nous. On ne demande pas à ce qu'elle descende pour aller s'occuper de son mari. Donc, en fait, je ne sais pas, les gens sont bipolaires quand même sur la toile. Hein. Je dirais même pas bipolaire, je dirais quadripolaire. Parce que cette dame, elle n'a pas une double personnalité, hein. Elle est malade. Elle est malade, elle a un Mais pas que problème, qui est elle est malade. estimée. C'est qui est malade? Patricia, elle n'a pas une double personnalité, elle est malade au fait. Non, moi Elle est aussi, je malade, crois qu'elle est malade. elle est malade. Vous savez, la solitude rend les gens un peu zinzin. Hein. La solitude fait en sorte que tu, tu deviens au point, tu deviens malade au fait. Et au finish, elle me fait plus de la peine même. Elle me fait de la peine. Et celle qui... Et l'histoire de Compressor n'est pas malade, mais on va me dire que oui, parce que l'analphabétisation, c'est pas une maladie. C'est parce que ce qui est drôle du caméra, c'est que on va dire non, elle n'est pas analphabète, elle est dyslexique. Le blanc a une méthode douce de dire les choses. Pas que. Ah bof, j'adore quand tu parles. Et toi, tu peux. Hein? Je te dis que elle, alors, c'est pour elle, je suis montée, tu comprends, non? Elle est très pertinente. Tu comprends? J'ai dit toujours à l'église, méfiez-vous de Komamougou. De Komamougou, lui, il va souvent dans les directs, tu comprends, non? Là où il y a des personnes qui s'expriment bien, ainsi de suite. Du quand même, est-ce que mon début, hein, quand je commençais les lives, est-ce que c'est encore pareil? Tu comprends? On apprend tous les jours. Non, elle est très pertinente quand même. Je ne veux Il appelle pas le faire. missile. Elle, il appelle le missile. Voilà. Je ne veux pas être celui-là qui va dans les directs, tu comprends? Je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Tu comprends, non? Bonne soirée, heureux bonjour, heureux bonne soirée, parce que depuis aujourd'hui, là, le direct, vous va. Donc, la dame au téléphone, elle est très pertinente. Tu comprends? Voilà. Moi, je vais être bref. Tu comprends, non, du camère. Ouais. Voilà, je vais être bref. Le musicien qui avait chanté, tu comprends, non? Si c'est le chien que tu nourris, tu comprends, non? Voilà, compresseur, quand ça dit pour couper court, tu comprends? Voilà, ça concerne le compresseur. Je ne veux pas la manquer de respect, tu comprends, non, dans ton direct. Le nom, Arbre Diamant Bleu et consort, même, je cherche encore, tu comprends? Non, mais disons-nous des vérités vivantes, hein, du Camer. Tu sais, je vous avais appelé pour qu'on puisse élever nos sœurs. Tu comprends, non? Voilà, on dit que les réseaux sociaux, hein, on part, on dit c'est fin du mois, tu comprends, non? Mais dans nos blocs, il y a des signalements, il y a des ceci et cela, tu comprends? J'ai fait 3 matinales. Bon, Dougoutigui, lui, il est déjà là-bas, là. Tantôt, il aimerait que Samuel Eto'o soit président du Cameroun. Tantôt, tu comprends? Moi, je ne Le gars, comprends plus rien. tantôt, il clash. Il veut qu'il soit président. Tantôt, il veut Voilà, encore insulter et tout. voilà. Les gens Non, sont laisse, fous. Je crois laisse. que les gens sont fous ici Moi, sur Terre. moi, vous n'avez pas encore compris Dougoutigui. Moi, j'ai compris. Tu sais qu'elle est bien brive. Tu comprends, non? C'est pour ça, je n'ose pas souvent entrer dans les profondeurs avec lui. Parce que sinon, tu comprends, non? Il y aura les coups de fil des mamans. Hein, tu Non, mais comprends? il faut entrer dans les profondeurs avec quelqu'un qui sait même ce qu'il dit et qui sait ce qu'il veut. Ce monsieur, je préfère ne pas Non, mais parler de lui parce qu'il ne sait même pas ce c'est qu'il pour veut. ça, oui, c'est pour ça, madame, c'est pour ça, je suis chez Ducamer, tu comprends, non? Même beaucoup ont toujours posé la question pourquoi, même quand je suis dans les frapponnements avec Ducamer, je suis toujours chez lui. Tu comprends, non? Voilà. Même dans nos familles, entre frères et sœurs, ok? Il y a tout ça là. Tu comprends? Moi, j'ai toujours considéré quand je suis entré dans le blog que nous étions dans le game. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Tu comprends? Parfois, on oublie souvent les remember, no remember. C'est comme l'histoire de Monsieur Messang, n'est-ce pas? Vous avez toujours suivi, hein, j'appelle Ngengiru, ainsi de Mais suite. pas Est-ce que tu tout. comprends un peu? Écoute pas. Hein. Oui. Mais je voulais que, tu sais que Parker, c'est un crack. Je voulais que Parker me. C'est-à-dire que
sois un peu court. Il faut qu'elle continue de mettre la Non, musique. je serai court, je serai court. J'aime bien tout dire. Parce que moi, C'est quoi? je suis fan de sa Tout ce qu'elle a, puissance tout là. ce qu'elle a déjà eu à dire, tu comprends? C'est pour ça que je suis monté pour dire, tu comprends, non? Elle a vraiment le coup d'œil du caïman. Hein, tu comprends un peu? Ça veut dire, elle va dans les profondeurs, elle remember tout ce que nous tous nous avons eu à voir, tu comprends, non? Voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pour couper court, pour laisser, voilà, euh, la charmante mademoiselle avec, voilà, son accent et son français limpide et tout, soutenu et tout, elle a tout dit. Mandiata, elle-même ne sait pas que son comportement d'aujourd'hui, tu comprends, avec tout ce qu'elle a eu à démontrer, c'est sa descente aux enfers. OK? On ne peut pas valoriser une personne hier, insulter les gens pour une personne aujourd'hui, venez nous dire que oui, hein, il m'appelait souvent pour faire ceci. Nous, on ne va pas y à ça. Tu comprends? Nous savons très bien que elle a tout raté et qu'elle ne peut même pas aider les Isakam, les petites filles là, tu comprends? Parce qu'elle veut que tout le monde plonge. Dieu merci que ses autres sœurs sont en train de... Frère, il est là-bas, là. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle met le match. Elle entretient ses abeilles. Voilà, elle parle de sa maman, ainsi de suite. Lolo est là-bas, là. Elle nous fait vivre la Côte d'Ivoire. Tandis qu'elle est ici, elle est devenue chroniqueuse. OK? Tandis qu'elle nous dit qu'elle ne se mélange pas. Hein, elle est devenue chroniqueuse pour semer la haine. Donc, madame, continue. Tu as le coup d'œil, le coup d'œil. Voilà, mon blog, c'est pour décompresser. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas comme le blog de Ducamer, là où on peut se poser et écouter. Mon blog, après avoir parcouru partout là sur la toile, vous venez maintenant à l'église. Ok, vous les battants, vous qui vous réveillez le matin pour vous réveiller du bon pied, vous venez à l'église. Je vous remets le sourire, vous venez en 2 chevaux, vous rentrez en Ferrari avec le sourire, c'est tout. Vas-y, madame. Elle va lire. Elle est mauvaise, hein? Elle est mauvaise. Madame, continue. Moi, je suis là en caïman.
Parker, ouais, excuse-moi. On va dans Oui, donc, la conclusion du live. Vas-y, exprime-toi. en fait, ce que je disais, c'est que je suis juste en train de décrypter sans insulter compresseur, hein, juste en train de décrypter un peu son comportement ou bien son direct. Elle a dit encore dans son direct où j'ai souri que tu parles de Magma, Magma vit chez elle, Magma ceci, au Cameroun. Ça, c'est, si ça c'est une fierté que Magma vive chez elle, c'est que c'est même Attends, une insulte pour avant que tu poursuives, Parker, quand tu vois ce qu'elle est en train de faire à Nicole Ketchara, c'est ce qu'elle a fait à maman, se servir de maman pour que la fille, elle se déroule de ses objectifs pour être dans les clashs. Maman, j'ai parlé avec elle, une très belle fille en plus, mais qui s'est retrouvée dans la vie des clashs. Et c'est maman qui gère encore ses pages au Cameroun. Elle parle de moi, elle héberge cette fille parce que cette fille gère ses pages. Et elle continue à être celle qui gère ses pages. Tu vois, elle se sert des gens. Et la fille, sa vie a été une catastrophique à cause de ça. Elle a regretté, elle ne voulait même plus être là, mais puisqu'elle n'a pas de boulot au Cameroun, elle est obligée d'être encore là. Elle est encore sur Internet. Donc, elle a encore ramené pour se servir d'elle. Hein? Tu ne peux pas avoir une vie, elle a son mec, elle travaille. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, franchement, c'est pas, c'est rien ça. Pourquoi les gens donnent accordent autant d'importance à ces trucs-là? Il y a la vie. Hein? Et ouais, elle a été touchée parce que je lui ai dit la vérité. Et là, quand vous voyez la vie de Nicole Ketchara qui a son mec, hein, qui a son copain, si tu as une femme qui parle à Nicole Ketchara, tu vas la préserver ou pas? Au fait, comme on dit, hein, tu ne peux pas demander, je prends l'exemple simple, tu ne peux pas demander, par exemple, à une dame qui n'a pas qui ne sait pas c'est quoi donner l'amour à quelqu'un, de donner l'amour à quelqu'un qui ne Ah là, une couille. On va reprendre par cœur et tout. Qu'est-ce qu'elle a par cœur? Pourquoi j'arrive plus à te prendre ta... Envoie l'appel. Send me by your call. Send me by your call. I'm just ready to tell you. Hello. Mrs. Parker, are you there? I'm here. I'm happy to listen to you. And Me you have a too. lot of people that are really, people will like what you're saying in this live show, Mrs. Lindsay. Thank you. Thank you. Donc, so I want to say that. Yeah. And in English or in French? Yeah. Let's speak a little bit English. But let me ask some question in English. Do you really think that the friendship between that girl and her friend is really good right now? Ah, d'accord. OK. Donc, je commence en français, c'est ça? No, in English. Let's speak a little bit English. You have to show these people that you are bilingual. You can speak the both languages. Oh, something going wrong. Elle a un problème avec sa connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. On l'appelle le missile de Meta. Parker. Missile de Meta. Elle a fini avec... C'est-à-dire que ce n'est même plus général ici, c'est missile. Le missile de Meta. Quand elle parle sur toi, là, c'est pas bon. Mais quand tu vas faire ça, on va penser que j'insulte les gens. Pourtant, vraiment, Non, je n'insulte pas. tu donnes, c'est-à-dire que tu donnes autre chose à quelqu'un. Hein? C'est-à-dire que moi,
Tu sais, parfois, tu as un don, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est quelqu'un qui te dit, toi, là, il faut se méfier de toi. Et moi, c'est par hasard comme ça. Oh là là, la connexion de ça. Oh là là, la connexion déconne. Wow. I think it will be better in English, in French. It will be better to speak in French. OK, no problem. Je voulais juste qu'on essaye. Je voulais vous dire que le missile aussi, hein. Thank you, Francine Wondo. Yeah, I do speak English. Okay, I wanted to show people that we can speak the both languages. Yes. Mais je reçois beaucoup d'appels. Donc, c'est le fait de couper les appels qui font que ça relance, ça relance, ça relance. Vraiment, I just want us I'm really sorry for that, No problem. please. Okay, thank you. En fait, j'ai vu quelqu'un qui a écrit que de sortir du noir pour être star, on va m'exposer également. J'ai pas besoin d'être exposée. On va dire que tout le monde on va dire ça quoi, un cadavre dans le placard. Tout le monde. Et déjà, je veux pas comme index d'avoir le VIH. Je veux pas comme index d'être lesbienne. Parce que ça. comme c'est l'insulte du moment, parce qu'on n'a rien à dire, parce qu'on n'a rien à fournir de mieux, on ne peut que sortir cela. Voilà, et maintenant, ils veulent que les gens sortent du noir pour les accuser de quoi que ce soit. C'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Je suis avec une fille qui était dans ce live aujourd'hui. C'est moi qui lui ai dit de venir au live. Elle a écouté tout ça. Je suis avec une nouvelle personne avec qui je parle, qui est en train de suivre ce live, qui découvre tout ça. Donc, the goal is to destroy you. Destroy you. Je dis par exemple, concernant Nicole, je n'en veux pas compressor avec l'histoire de Nicole, parce que Nicole a eu la chance d'avoir deux personnes qui sont sorties, lui donner deux conseils différents. Il y a Flore qui est sortie, qui lui a parlé comme à une maman. Je pense que le conseil de Flore était assez avisé. Il y a Compressor qui est sorti également avec toute sa colère pour dire ce qu'elle pensait du conseil de Flore. Elle a décidé de suivre le conseil de Compressor. Je pense qu'elle n'est pas, c'est pas une gamine. C'est pas une gamine. Donc, c'est juste que on ne peut pas attendre autre chose d'elle. Elle a beaucoup d'appels. On va attendre, elle a des coups de fil là. Je vais attendre son intervention et puis après, je vais arrêter le live parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire, chers messieurs et dames. Il me parle comme ça. Who's talking to me? Allô? Allô, allô, allô. Toutes mes excuses aux panélistes, toutes mes excuses aux audio spectateurs. Déjà, je m'excuse de cette coupure intempestive. Je reçois des coups de fil
qui font que ça coupe systématiquement. Donc, je disais, concernant Nicole ou Compressor, moi, je ne peux pas en vouloir Compressor parce que Nicole n'a pas 15 ans, elle n'a pas 20 ans, elle a la trentaine, elle a déjà, c'est une maman, mère d'enfant. Elle est venue dans un système, au fait, où elle a vu que ça lui donne de l'argent. Elle ne sort pas travailler, elle reçoit son argent. Donc, elle veut se plonger. Mais elle devrait, la logique, voudrait qu'elle regarde entre les deux, entre Flore et Compressor, qui a mieux réussi sa vie. Je dirais pas réussi la vie parce que, excusez-moi, Flore n'a pas totalement réussi sa vie parce qu'elle est en train de commencer à construire sa vie. Mais qui est sur le meilleur chemin? Elle devrait plutôt s'asseoir là-dessus et voir, je considère qui, je considère les propos de qui. À un moment donné, il faut parfois changer le chemin quand tu te rends compte que elle se dit qu'elle est encore jeune. Peut-être que sa fille est encore toute petite, qu'elle a tout le temps de faire ses erreurs et de se rattraper. Mais on n'attend pas faire nous-mêmes nos propres erreurs. On a la chance d'avoir des gens sur Facebook qui ne font que faire des erreurs à point fini. C'est censé être justement un livre qui nous permet de se servir de ces erreurs-là pour ne pas en poser des mêmes. Mais sauf qu'on a des gens, comme je dis, qui s'assemblent, se ressemblent. Je n'insulte pas l'intelligence ou bien le comportement de quelqu'un. Je dis juste que c'est dommage. Et de là encore, par exemple, appeler sa maman pour venir prouver que celle qui est passée n'est pas ma maman, j'ai trouvé encore ça petit parce que tu sais que c'est pas ta maman. Tu veux prouver à qui? Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux faire quoi? Et tu passes ta vie à insulter une dame de Lolo, oui, qui a sa part également, excusez-moi, de comportement assez bizarre, mais qui ne te répond même pas. Mais tu continues parce que tu as une maman à toi, d'après toi, qui t'encourage dans ça parce qu'elle a une haine également contre cette Lolo. Où est-ce que tu veux aller dans la vie? Tu veux te retrouver 25 ans plus tard en France sans nationalité? Tu veux te retrouver 25 ans plus tard, je ne sais pas, en Italie ou bien sans avoir construit ta vie, sans être en train de construire dans ton pays? Construire au pays même, c'est pas ça la preuve de réussite. Non, mais il faut qu'elle construise la vie, l'avenir de sa fille. Mais si on attend que Compressor lui donne des conseils, c'est que nous-mêmes, on se fout le doigt dans l'œil, c'est que nous-mêmes, on est un peu idiots. Parce que si Compressor sort hier et dit, par exemple, maman vit chez moi, elle est chez moi, qui t'a dit qu'elle n'a rien, elle vit chez moi. Mais si vivre chez elle pour Magma, qui n'est même pas le chez elle, parce que je pense que c'est chez son petit frère, parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas encore vraiment le chez elle. Si avec tout ce que Magma a fait sur la toile, dans un pays qui est le sien, qui est le Cameroun, qui est son pays, elle n'a même pas une famille où elle peut aller crécher, ou bien elle n'a même pas, je ne sais pas, 50 000 francs CFA le mois pour aller payer un petit studio ou bien une entrée couchée, au point d'aller crécher une connaissance qu'on a reçue sur Facebook, encore même, qui est juste un studio qu'elle également, elle prête à sa famille, et tu finis, tu viens encore entre dedans parce qu'il faut bien payer le loyer que tu as. Il faut bien que tu justifies la raison pour laquelle tu vis chez elle. Donc, il faut encore que tu lui crées une page et que tu animes sa page en compensation. Ça veut dire que la vie t'a pas encore donné de leçons. La vie n'a pas encore donné de leçons à cette Magma. Parce que je pensais qu'après tout ça, elle aurait décidé, je ne sais pas quoi, de trouver un travail, s'asseoir, faire son travail. Si elle, comme on dit, elle s'est repentie. Qu'est-ce que Compressor veut dire par elle s'est repentie? Elle s'est repentie d'abord, d'accord. Quels sont dans les actes qu'elle a posés dans cette foutaise-là, afin de reconstruire sa vie? Quoi? Pour venir dormir chez une personne qui n'a même pas elle-même de maison, qui squatte chez son frère également, ou bien dans le petit studio de sa maman, et c'est là-bas. Ça veut dire qu'elle est en prison encore. Elle est quittée d'une prison virtuelle pour une prison physique. Oh, punaise. Elle est quittée d'une prison virtuelle qui était Facebook pour une prison physique maintenant. Parce que je ne pense pas que ce compresseur, elle peut amener un copain là-bas ou bien son fiancé là-bas. Je ne pense pas que ce compresseur, elle peut faire ce qu'elle veut parce que ce n'est pas sa maison. Ça veut dire encore, elle va de prison en prison et c'est, oh punaise, on peut finir comme ça, Seigneur. Oh là là. Si je m'assois du camé pour essayer de comprendre le mode de fonctionnement et de cerveau de tous ces gens, je vais vous dire que les gens vont chercher, ils vont chercher à me... Je suis un peu... Les gens disent que sort du noir. Chris Yapi, on l'écoute pourtant, non? Quand il Non, mais ne te justifie pas. Ne te justifie pas par rapport à ça.
Tu sais, il y a une technique de com. Quand tu es dans les lives, c'est lui qui t'interpelle en commentaire. La personne qui t'interpelle, est-ce qu'elle-même elle est sortie? Non. Tu n'as pas envie de ça, peut-être par rapport à ton travail, par rapport à ta vie, c'est mieux. Non, je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas pour plusieurs raisons. Je ne sortirai pas pour plusieurs raisons. Mais je vais juste te dire, par exemple, je prends même encore la vidéo de Flore. Excusez-moi, Flore, c'est dorénavant. Quand j'écoute hein, entre les lignes, je comprends qu'elle sait dorénavant où elle est parce qu'elle ne veut plus s'emmerder. Elle essaie d'éviter au maximum sa copine, entre guillemets. Je préfère dire ça comme ça. Parce que dans tout ce que Flore dit, elle ne fait que demander à Nadège de se calmer parce que c'est Mme Messan qu'on va exposer, parce que. Mais elle ne demande pas à sa camarade ou à sa copine Elle la condamne d'arrêter. pas. Elle ne condamne pas. Elle la Ça veut dire condamne qu'au fait, pas. Et Flore, elle est... La mère de Boko, j'ai du mal à te prendre, je ne sais pas. Et ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que Flo est trop pacifiste. Hein. Flo ne peut pas aller au niveau, un niveau comme ça avec quelqu'un. Hein. Même moi, quand c'est qu'elle m'insulte moi comme ça, Flo, c'est la dérange. Je sais que Flo m'aime bien. Je sais que Flo m'aime bien, elle ne peut pas supporter ça. Mais elle ne peut pas lui dire. C'est pourquoi on dit qu'il y a des alliances sur Facebook. Il faut même pas, parce que tu n'es même pas capable de dire la vérité à quelqu'un. Tu vois? Tu peux pas. Et ce deuil de ma mère, la Flo était là-bas. au Le fait, deuil, qu'elle était là-bas. Quand on dit une blogueuse, tu as vu cette femme aller assister à un deuil de quelqu'un. Tu l'as vu à un deuil. C'est une des rares femmes sur Facebook. Tu n'as jamais vu le deuil de quelqu'un. Elle ne part pas dans le deuil des gens. Le deuil de ma mère, donc elle insultait la Flore, était à ce deuil. Ici à Paris. Elle était à la veillée. La femme qu'elle est en train d'insulter, là, Flore était à ce deuil. Et Flore a vu tous les témoignages, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Mais parce que elles se sont tellement rapprochées, il y a des secrets. C'est clair que Flore, elle est énormément de voix, elle a des trucs. Et elle sait bien que la fille, là, il y a pas mal de trucs sur elle. Ah oui. Compression est devenue dangereuse. Je suis désolé. Ouais, c'est ça Pat, qui est j'ai du mal à dommage. te prendre, Pat. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est un peu ça qui est dommage du Camer, parce que c'est quelqu'un avec qui apparemment on ne peut converser que via les voice ou bien via les appels Mais directs, donc pas de message. Ça veut dire que si quelqu'un a jour dit un truc a un jour dit un truc à compresseur, c'est enregistré. Ça veut dire que normalement dans la place parisienne, je pèse mes mots, tout le monde devrait éviter de très loin, comme une peste, cette dame. Comme une peste, cette dame, parce que c'est un danger public. Et je je sais pas je sais pas qu'est-ce qui captive, par exemple, son conjoint qui est avec elle. Peut-être c'est sa beauté physique, ou bien je sais pas, ou bien c'est peut-être parce que quand elle fait ça, quand l'argent tombe, ils se partagent ensemble, ou bien parce qu'il a une femme qui peut rester à la maison, garder également sa fille. Je sais pas. Mais on va dire que Fleur est diplomate. Ce que Fleur fait, c'est pas la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est la capacité de pousser quelqu'un ou bien quelqu'un qui ne partage pas ton opinion, même s'il ne partage pas l'opinion, à accepter ton opinion. Flore n'est pas, c'est pas la diplomatie. Flore essaie d'esquiver ce côté d'elle, au fait. Flore esquive. Parce que ce qu'elle est en train de faire avec les Nadège et autres, ça, c'est la diplomatie. Parce qu'elle interpelle Nadège sans l'insulter, sans lui imposer quelque chose, de dire non, ce que vous faites, par exemple, vous, ça ne vous éclabousse pas parce que vous êtes déjà des ampoules grillées, c'est sa femme que ça éclabousse. Ça, c'est une manière indirecte de faire comprendre au Nadège, par exemple, que tout ce qui se passe n'avantage pas le camp de M. Messon. Ça, c'est de la diplomatie. Mais vous savez, la réaction de compresseur quand Flore est passée chez, comment elle s'appelle, celle qui est en Côte d'Ivoire, garçon-fille, là, celle qui a touché le bâton, la baronne, merci. La réaction de compresseur dès que Flore est passée chez la baronne, je pense que ça a ouvert les yeux à Flore. Parce que elle n'a pas attendu même quelques secondes, elle était déjà partie pour clasher. Si quelqu'un appelait pour insulter Flore, elle allait suivre la personne sur le coup. Je pense que Flore a vu, Flore a compris. Maintenant, je suis sûre et certaine que Flore sait comment comment mettre son pied. Flore sait dorénavant comment marcher avec ses dames. Mais si Flore ne sait pas également, c'est que, excusez-moi, les deux ne valent pas la peine même. C'est que les deux ne valent pas la peine parce que c'est dommage. pourquoi j'ai du mal à prendre la mère des beaux gosses sur mes directs? Oh là là.
Je peux sortir, vous essayez de la prendre avant que j'entre Ouais, encore? c'est mieux, j'essaye de faire ça. Merci beaucoup, Parker. J'essaie de faire ça. La main, tu es sûr que tu ne m'as pas bloqué. Il faut vérifier. Hein. F-Boy Ronaldo, salut you. Et salut tous les bacos qui sont dans le live là. Non, mais effectivement, c'est bien de. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi le nom de Flore sort toujours. Flore, c'est la numéro 1 des réseaux sociaux. Et puis, forcément, que chaque fois qu'on parle du blog, son nom apparaît. J'ai dit ça pour ceux qui disent toujours, moi-même, c'est pas quelque chose que je souhaite. Hein. Je suis en train de faire ça, MBG. Voilà. Donc, si le nom de Flore sort tout le temps dans les lives, c'est parce que. Pourquoi ça fait ce truc-là? Oh là là, my goodness. Flore, c'est une ténor du bloc camerounais. Donc, quand on parle de n'importe quoi, son nom va apparaître. Malheureusement, c'est ça. Et le direct, ce n'est pas fait pour elle. Hein. Mais en plus, ce que moi je vais dire, c'est que l'image de compresseur aujourd'hui est une mauvaise image. Quelqu'un qui colle l'image à la compresseur, avec ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de tuer son image. L'image que les gens se battent à rendre leur image bien. C'est une fille, tu fais un truc, tu te mets colle sur l'image, elle ne va même pas venir. Ben oui. Oui. Aujourd'hui, je suis désolé, même si on ne peut pas coller son image à compresseur, hein. Même pour un événement ou quoi que ce soit, on met l'image de compresseur là-bas. Les abeilles même ne veulent pas. Tu vas au fin fond des abeilles, c'est des mamans, c'est des femmes qui réfléchissent. Les gens peuvent être faux profils et être plus efficaces que les vrais profils. Vous avez vu Parker. Parker, c'est un faux profil, mais si elle mettait sa tête sur Internet, tu penses qu'il peut lui parler? Elle a du répondant. Elle est tenace. Je suis désolé, quand tu as ton talent, tu as ton talent. Moi, j'ai des personnes, voilà, Nikita Fernandez qui est là. Quand elle écrit, toi-même, tu lis, tu es content. Hein? Quand Nikita Fernandez, ma générale à moi, ma personne, quand elle écrit là, tu lis ça, c'est propre, c'est limpide. J'essaie de te prendre n'importe comment, ça casse les couilles. Tu vas peut-être m'appeler, tu as mon numéro. Hein. Mais quelle amitié, Anastasie, quelle amitié? Tu parles de quoi? C'est lié. Parce que compression, en fait, elle bombe encore le torse parce qu'elle compte sur Flo. Heureusement que Flo n'entre pas dans les problèmes là. Fort heureusement. Je suis désolé, mais Flo ne lui apporte aucun soutien dans cette affaire. Flo digère tes affaires là-bas. Flo a même déjà fait son choix. Flo ne la soutient pas. Ici, là, on dit la vérité. Hein. Ça, c'est une page, ce n'est pas une page de Tinder. Hein. Vous avez vu comment Parker parle. Les gens qui montent dans le live, ils sont vrais. Waouh, ma femme Patricia, j'essaie de te prendre, j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Tu as mon numéro ou tu ne m'appelles pas mon numéro. Tu interviens en audio. Tu peux. Oui. Flo a pris position, Flo ne la défend pas. Elle est dans la merde, on l'insulte partout. Est-ce que Flo prend position? Tu te démerdes avec ta merde. On t'a dit arrête une histoire. Hein? Mon continent, qu'est-ce que c'est que ça, Adèle, la justice? Bah oui. Flo dit démerde-toi avec ta merde. Flo lui a dit arrête, elle a dit qu'elle veut continuer. Même la mère Camille, encore dedans. C'est elle qui a chargé ça sur elle. Mais sans être soutenu, lui-même, il ne sait pas comment le soutenir. Moi-même, si on me demande pourquoi il soutient mes sangs à ce niveau-là, je n'ai jamais soutenu quelqu'un comme ça dans une affaire. Autant de direct et prendre les balles. Si on me paye pour le genre de soutien, si c'est au moins 3 000 euros, je ne vous mens pas. Pour que tu aies une affaire et parle comme ça tous les jours. J'ai chargé ça. Voilà. Donc, Flo n'est pas avec elle dans cette histoire. C'est elle qui veut rester dedans. Tu dis que tu as signé le contrat. Reste dans ton contrat. Tu veux rester dans une affaire avec mes sangs. Tu veux rester dans une affaire avec mes sangs qui ne te produit rien. Tu es en train de te faire manger, de détruire une image. Qui peut venir en ce moment te dire que tu fasses sa publicité? Une femme qui insulte les cadavres. Une femme qui insulte les enfants. Une femme qui insulte les lesbiennes. Une femme qui insulte, qui est homophobe, qui est xénophobe, qui est tout ce qui est négatif. Qui peut venir te mettre et faire la publicité? Hein? C'est un truc de malade, mon frère. Toi, tu es qui, toi? Tu t'assois, on t'a dit que pour exister, on a besoin de se salir comme ça.
Même pour son image, on n'insulte pas les gens. Pour l'image qu'on véhicule. Qui peut te voir là maintenant pour faire la publicité si la personne elle respecte son commerce? Si on vous dit restez dans votre couloir, si on vous dit restez dans le couloir, vous voulez rester dans les clashs. Même ta copine n'a pas cœur d'entrer dans ton affaire là. Tu comprends pas quoi? Tu comprends pas quoi? On t'explique ça comment? Que tu es dans les problèmes là, tu as vu ta voix pour le téléphone de soutien. Elle n'est pas dedans. Parce qu'elle t'a prévenu depuis, arrête. Tu écoutes qui? Même ton mari, tu es en train de sacrifier ta relation avec Thierry, même pour ça. Le gars t'a dit, même arrête, tu ne veux pas arrêter. Mais il part. Et tu vas finir seul. Tu ne protèges même pas ta fille qui est ici, où c'est à Paris, qui travaille ici, là. Tu n'es pas dans les clashs en ce moment, tu n'es pas contente. Ta fille travaille ici, comme tu cherches mon adresse, tu veux qu'elle cherche l'adresse de ta fille. Tu penses que le mal que tu fais, on ne peut pas te faire ça. Ta fille, là où elle travaille, on ne peut pas faire pareil. Tu veux que ta fille, là, on l'expose aussi, comme tu cherches à chercher où je suis là. Hein? Je demande si tu veux, parce que tu veux toujours faire le mal. Tu es qui ici à Paris, tu as l'argent. Tu sors avec un homme, tu veux exposer sa vie. L'homme est attaqué par toi à cause de toi. Tu ne peux pas rester calme. Tu veux faire le défi d'insulter les gens. Tu touches aux enfants, les gens sont lesbiennes, les gens sont ceci, les gens sont cela. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu n'as rien à faire de ta vie. Quand tu as même les amis qui ne peuvent pas t'ouvrir leur maison. Les gens viennent chez toi parce que ils sont les gens de confiance. Mais ils ne t'ouvrent pas les portes. Tu ne réfléchis pas que tu as une sale image. Hein? Tu es en train de chercher les travaux des gens, chercher les maisons des gens. Tu as une fille ici à Paris. Tu veux qu'on expose ta fille? On calcule, on fait le mal que tu fais, on peut te faire. Ta fille, elle mène sa vie tranquille. Tu veux qu'on l'expose? Parce que tu cherches l'entourage des gens. Ta fille a besoin de ça. Waouh, comment je n'arrive pas à prendre. La mère, colle-moi sur mon téléphone. Je ne sais pas. Colle-moi sur mon téléphone. Tu veux quand ta fille, comme tu veux chercher les maisons des gens, tu as une fille ici, non? Qui est à Paris, qui travaille. Celle que tu manges tout son argent là. Espèce de sorcière là. Bon, tu veux que je sorte là, dit que ta fille travaille ici, elle habite ici. Tout le monde est méchant comme toi. Du camère. Tu as détruit la vie des mamans. Tu as fini avec Dolé qui n'a même plus le coup. Dolo Miondo. Tu t'es servi d'elle pendant 5 ans. Dolo Miondo s'est mis à insulter les gens ici tous les jours. Insulter les gens pour toi. Insulter les gens pour toi. La fille de tout va lui demander des excuses aux gens. Tu es là, tu manques, les blogueurs qui mentent, inventer les histoires sur les gens. J'ai vu la mère de Djikabé, elle était dans la misère. Regarde-moi ça. Saleté. Qui peut te supporter? Je suis quelqu'un de calme. Hein? Quand je parle à quelqu'un comme toi, parce que tu abuses. Tu as encouragé Nicole qui a insulté Natacha de Monaco ici comme un enfant. Et tu te réjouissais. Tu as encouragé Nicole qui a détruit sa vie, insulté les gens. C'est toi qui es derrière ça. Flo dit que non, arrête. Tu dis que courage. Hein? Tu as encouragé Nicole qui a attaqué Lolo ici tous les jours, matin, midi, soir, une femme comme toi. Tu te réjouis de la séparation des gens. Quelqu'un s'est séparé de son copain, c'est toi qui fais ça tous les jours. C'est toi qui célèbres ça tous les jours. N'importe quoi. Mais ta part va arriver. Comme tu es bête, tu ne sais pas que quand on sème le vent, on récolte la tempête. Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un qui est intelligent sait très bien que quand il fait le mal, là, ça va revenir sur lui. Moi, je te dis que ton image est terriblement... Quelqu'un ne peut pas coller son image auprès de toi en ce moment. Donc, tu n'auras que des faux profils qui vont appeler dans tes lives. Montre un blogueur qui te soutienne dans tes conneries là. Il dit que les gens des parcotis, et là comment il parle des gens.
C'est comment elle parle des gens. C'est-à-dire, la go, elle parle des gens comme si elle a créé un être humain. Tu as créé un être humain quand? Hein? Dis comment celui-là. Et tu vois, elle parle des gens avec mépris. Voilà, va un peu à la morgue. Va à la morgue. Tu regardes un peu les gens qui faisaient comme toi. Comment ils sont là-bas, ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche. C'est incroyable. Moi, j'ai demandé que personne n'insulte ta maman. Moi, je ne peux pas me prêter à ce jeu-là. Insulte les mères des gens, mais pas moi, ni les enfants. Si tu veux jouer à ce jeu-là de chercher mon adresse, tu peux jouer à ce jeu, chercher l'adresse de ta fille. Je cherche l'adresse de ta fille. Je cherche aussi. C'est même pas toi, parce que dans cette game, tu veux t'attaquer aux gens. On s'attaque aux gens autour de toi, pareil. Tu comprends? Mais quand tu es réfléchi, tu ne veux pas ça. Même pour le bien de... Ah ouais, j'ai pas vu. Marianne Christelle. Même pour le bien de la femme qui fait ces affaires-là, tu devais lui dire, c'est toi qui devais lui dire que non, on n'a pas besoin de clash. Même dans la stratégie commerciale, tu devais dire à la dame là que non, je représente tes produits, je n'ai pas besoin de clash. Les clashs sont plus avant. Tu veux plus faire des clashs que de représenter les produits de la dame là. Depuis une semaine, tu fais sa publicité quand? Depuis une semaine, tu fais sa pub quand? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Nous, on ne rend pas ce genre de cours. Mais je te dis, fais très attention. Ton image est très sale. Il n'y a personne qui veut coller son image à toi, tu vois, non? Voilà, donc c'est... Ouais, on va t'accompagner dans la perte de ton image, là, ici, là. Papa. Le gars de Kenny West, c'est un fou, hein. Quand tu es dans la stratégie commerciale d'une femme comme ça, là, les amis, au revoir. Merci d'avoir été là. Merci du soutien. On se voit plus tard. Abonnez-vous sur ma page TikTok. C'est du Camer, l'influenceur, blogueur sur TikTok. On se verra là-bas. Merci infiniment de votre soutien. N'insultez pas cette fille. Laissez-la dans son ignorance. D'accord? Ne l'insultez pas. Mais tant qu'elle s'attaque à M. Messan, nous on répond. On riposte. Merci à Nadej Bapa. Merci à toute l'équipe derrière M. Messan. Merci à Dekomamougou, merci à Sylvie Ténière. Merci. Si ce problème a fait qu'on puisse se reparler, je pense que restons dans cette dynamique et sortons uniquement sur les personnes qui sont en train de manigancer sur la toile. On est vrai sur la toile. Voilà. Donc, merci à mes abonnés, mes pentagonistes. Merci à Nikita Fernandez. Merci à Parker, le missile destructeur de Meta. Et oui. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la bonne cause. Voilà, nous demandons à la fille là, de bien réfléchir avant de faire ses sorties. Nous ne sommes pas dans le but de vouloir la détruire ou quoi que ce soit là. C'est parce qu'elle ne respecte pas les gens. Pour ma mère, j'ai eu beaucoup de coups de fil de gens qui m'ont dit Yako pour ma maman. Ma mère a vécu elle a vécu sa vie, voilà. Elle se repose en paix. Ça va arriver à tout le monde. Tout le monde d'ailleurs mourra.
La mort n'est pas réservée qu'à certaines personnes, elle est réservée à tout le monde. Donc ceux qui se moquent des morts auront leur tour de mort. Et on souhaite qu'ils ne meurent pas d'une façon atroce. Voilà. Parce que quand tu n'as pas respecté les morts, tu mourras d'une façon bizarre. Parce qu'il y a ceux qui meurent étouffés. Ils ne meurent pas tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont subir les souffrances de leurs actes. La mort, ce sera chacun son tour. Ça sert à rien de manquer de respect aux personnes décédées, que ce soit ma mère ou pas. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Et j'invite les blogueurs à être dans une dynamique pacifiste. Voilà. On peut avoir des contenus sans être dans le conflit. On ne veut pas ce genre de haine. Voilà. Et si les gens peuvent se réconcilier d'une manière honnête, tant mieux. Voilà. Si on peut être dans le direct d'un blogueur aujourd'hui, nous ne touchons pas dans l'autre blogueur, on tourne sur les pages, ça peut être mieux qu'on se parle. Voilà. Parce que si aujourd'hui, il y a des gens qui ont le courage de poser leurs commentaires sur mon direct, c'est qu'ils ont remarqué le changement. C'est mieux que tu aies tout le monde que d'avoir que quelques personnes. C'est un blogueur, justement, comme dit la reine-mère, la page d'un blogueur, c'est son gagne-pain. Parce que moi aussi, je fais partie des gens qui gagnent quand même de l'argent sur Internet. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir des gens qui veulent venir même t'encourager, ils ont peur. On ne veut pas qu'aujourd'hui, que les gens aient peur de parler à un blogueur parce qu'on va afficher. Donc, le comportement des compétiteurs est à condamner, en fait. Voilà. Le blog ne doit pas faire peur aux gens. On ne veut plus les enregistrements, on ne veut plus les publications. Il y a elle, il y a aussi l'autre qu'on appelle Oran Angoula qui fait ça. Voilà. Oran Angoula qui est aussi dans les histoires de publier la vie des gens. Voilà des gens comme ça qui se comportent, qu'on doit condamner sur Internet. La vie des gens est privée. On n'a pas besoin qu'après un conflit, qu'on soit en train de venir publier la vie des gens. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vous invite à être dans une démarche d'apaisement, une démarche de paix. Suivez les blogueurs qui sont en paix. Voilà. Évitons de diaboliser notre blog. Évitons de radicaliser notre blog avec des histoires à 2 balles. Voilà. Et si mon vœu de cette année, c'est que Flore et Lolo puissent s'entendre. Voilà. Qu'elles puissent se respecter. Pour ma part, vous avez remarqué que ça fait vraiment longtemps. Lolo, moi, je ne me permets plus de lui manquer de respect. Parce qu'à un moment, si tu veux vraiment vivre de ce truc, ça ne sert à rien de faire la guerre aux gens. Voilà. S'il y a des gens qui veulent détruire les autres, nous tous en guerre contre ceux-là. Donc, toute la dynamique qui a soutenu Messan, c'est la même dynamique qui va continuer s'il y a un blogueur qui ne veut pas se ranger. S'il y a un blogueur qui veut atomiser l'autre faussement, c'est tout le reste contre la personne. Donc, ceux qui ne se prononcent pas en faveur de cette dynamique, qu'ils sachent que demain, quand ils auront les problèmes, ils vont compter que sur leurs gens. Donc, la mère des beaux gosses, je n'ai pas pu te prendre. Tu connais déjà ce que tu peux dire. Merci d'être du côté de la vérité. Nous, on n'est pas dans le désir de détruire. Voilà. On n'est pas dans le but de vouloir détruire cette fille-là. On s'en fout. On lui dit, tu vas arrêter. Voilà. Parce qu'elle a accusé, mais sans de vouloir tuer la Bessamé. Et là, voilà aujourd'hui qui demande qu'on va me bastonner à Paris. Mais à quel moment tu es cohérent? À quel moment il y a de la cohérence dans tes propos? Tu as demandé que les gens me... J'ai eu des menaces. Les gens m'ont appelé pour me menacer de ta part. D'accord? Donc, c'est que tu reproches à mes sens, tu vas venir me faire ça.